À votre attention, Madame la ministre d'Alc, et elle porte cette question sur l'impact de certaines pratiques de chasse en Wallonie. Madame la députée, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, chers collègues, bonjour. Madame la ministre, il y a quelques jours, un journal titrait « La Wallonie devient-elle le Disneyland de la chasse ?» Évidemment, on faisait référence à la pratique de la chasse récréative sur de grands territoires. Mon propos ne sera pas de faire état des pour et des contre la chasse, mais au contraire, à l'instar du Royal Saint-Hubert Club et de l'Union belge de la chasse et de la ruralité, de prôner pour une pratique de la chasse qui se veut respectueuse des différents utilisateurs de nos forêts, de la biodiversité et de la ruralité. Je rappelle en effet que la chasse a tout son impact aussi pour la protection de nos cultures ou aussi limiter la population de certaines espèces. Par ailleurs, l'accès à nos forêts est réglementé puisque, comme tout le monde le sait, on ne peut pas se promener librement dans nos forêts, mais bien sur les chemins publics prévus à cet effet. Alors, en période de chasse, comme vous le savez, différentes thématiques reviennent sur la table, que ce soit le nourrissage des animaux, le fait que l'on ferme les forêts pour la pratique de la chasse. Et à titre personnel, en tant que bourgmestre, et d'autres sont certainement aussi interpellés sur le fait d'entendre des coups de feu, sans avoir nécessairement eu l'information, de croiser des chasseurs armés au bord du domaine public. Et on peut comprendre évidemment que ça interpelle tous les citoyens. Alors mes questions, Madame la Ministre, sont les suivantes. Est-ce qu'il y a un moyen de répondre à ces inquiétudes des citoyens quant à l'information qui est transmise au niveau des chasses, par rapport aussi aux inquiétudes des utilisateurs de nos forêts, autres que les chasseurs, par rapport à cette chasse récréative, mais aussi en matière de sécurité? Comment pouvons-nous faire pour garantir la sécurité de tous les usagers de nos forêts, quelle que soit la chasse, qu'elle soit petite ou grande? Merci Madame la Ministre déjà pour vos réponses. Je vous remercie, Madame la députée. Madame la Ministre, je vous cède bien volontiers la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la députée. En matière de chasse, la sécurité reste la priorité absolue. Et votre question est l'occasion pour moi de rappeler les différents dispositifs d'information, de prévention qui ont été renforcés et qui continuent de l'être. Alors le Code forestier prévoit qu'il faut une autorisation, donc c'est indispensable pour fermer un chemin de manière formelle. Et donc ce sont des affichettes rouges qui sont alors apposées 48 heures avant le début de la chasse et qui sont retirées 24 heures après. On peut également, via des affichettes jaunes, signaler les dates de la chasse et le mode de chasse également. Il s'agit du code forestier, donc il n'y a pas d'équivalent pour la chasse en plaine. Alors la plateforme Chasse-on-Web permet de centraliser les informations sur les chemins qui sont effectivement donc fermés suite à des demandes formelles des chasseurs, mais ça permet également de communiquer de manière volontaire des différentes dates de chasse sur les différents territoires. Ce n'est pas exhaustif, mais cela progresse. C'est en évolution constante et cela montre une avancée pour favoriser la cohabitation harmonieuse entre chasseurs et promeneurs. Voilà, les règles de sécurité sont clairement définies lors de l'examen du permis de chasse, rappelées régulièrement en début de chasse. Et je le rappelle, la priorité absolue, c'est la sécurité. Merci, Madame la Ministre. Madame la députée, la réplique vous est ouverte, je vous en prie. Merci Monsieur le Président, merci Madame la Ministre pour votre réponse. Et donc nous partageons, je pense, tous la volonté d'avoir comme objectif principal la sécurité de tous et des citoyens, bien sûr, dans le cadre de cette pratique de la chasse. Alors, ce que je relève dans votre intervention aussi, c'était le fait que c'est de manière volontaire aussi que certains doivent informer sur la chasse, puisqu'il existe un régime différent en fonction de la chasse sur domaine public, où là, c'est obligatoire d'informer la population, ce qui n'est pas le cas, comme vous l'avez dit, notamment en plaine. Et donc là, peut-être faire une sensibilisation plus importante auprès justement des chasseurs, puisque ça va dans le bon sens de la cohabitation. Plus le citoyen est informé, moins il a des craintes et moins il sera enclin à rouspéter et à interpeller les autorités. Je vous remercie.